Les poissons, bienvenue sur cette guidance pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que l'année se prépare avec douceur et puis que les réjouissances de fin d'année s'annoncent pleines de bonheur. C'est parti, alors bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue à vous aussi qui commencez à me suivre depuis un certain temps. J'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos likes. Pour la synergie qu'il y a entre vous, je trouve ça plutôt génial. Donc alors, pour les nouveaux, c'est parti, on va commencer. Donc n'oubliez pas de garder votre libre arbitre, ça c'est pour tous. Et puis une juste distance avec ces guidances. On reste sur des guidances générales. Si vous avez besoin de quelque chose de plus précis, je vous laisse me contacter. Vous avez tout dans la barre de description de cette vidéo. On commence avec l'oracle de l'harmonie qui pose 2 questions et 2 mots-clés qui vous accompagnent pendant tout le mois de décembre. Ensuite, on va voir des énergies d'ordre général avec le tarot de Marseille. Si vous arrivez à surfer sur ces énergies, hein, si vous les sentez, il y a de fortes probabilités pour que ça bouge dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental. Et donc, professionnel avec le Rider-Waite, sentimental, mais surtout vous avec vous-même. Hein, où est-ce que vous en êtes dans l'amour que vous avez pour vous, dans le domaine sentimental avec le tarot de l'amour. Puis on terminera avec le petit message des accords Toltec et puis la petite carte, mon cadeau. Alors, les poissons, c'est parti. Colère. Contre qui est dirigée cette colère? Ok, et puis contribution. Que pouvez-vous accomplir? Ok, qu'est-ce qui se passe, les poissons? Donc là, vous avez la colère, vous avez un arc. J'ai le sentiment que vous partez en guerre. Hein. Il y a quelque chose qui vous irrite au plus haut point. Ce qu'on vous dit avec la carte contribution, c'est de prendre le temps d'aller regarder cette colère ou d'ouvrir votre parapluie pour vous protéger de cette colère qui ne vous appartient pas. Donc 2 choses l'une. Si cette colère, elle vous appartient, ce qu'on vous invite à faire, c'est de répondre à cette question, contre qui est dirigée cette colère. Donc à première vue, vous verrez peut-être que cette colère, elle est dirigée contre un autre, mais que finalement, elle prend sa source à l'intérieur de vous. Ce qu'on vous dit ici, les poissons, c'est de prendre le temps d'aller voir quelle part a été blessée en vous, hein, et puis de la câliner et de la chérir, cette part. Faites-lui du bien et vous verrez qu'instantanément, il y a quelque chose qui s'apaise au niveau de la colère. Cette colère, elle vient d'ailleurs, ouvrez votre parapluie, hein, protégez-vous. Et c'est avec cette question, que pouvez-vous accomplir? Vous pouvez aussi vous protéger de ça et puis de créer un environnement qui vous convienne mieux. Hein. Subir la colère, la foudre des autres, j'ai envie de vous dire, vous pouvez aussi laisser aux autres ce qui leur appartient. Cette colère, si elle vient de l'extérieur, et ben voilà, peut-être pouvez-vous réussir à avoir un petit peu d'empathie pour la personne qui est en colère contre vous, ou peut-être que vous pouvez avoir un espace de compréhension, mais que ça ne vous atteigne pas. Ce que je veux dire, c'est que voilà, vous pouvez regarder d'où est-ce qu'elle vient, vous pouvez essayer de comprendre la situation, mais vous pouvez aussi décider à un moment donné que cette colère, elle ne vous appartient pas. Si cette colère, elle vous appartient, en revanche, c'est aussi de votre responsabilité, amis poissons, d'aller regarder ce qui se joue à l'intérieur de vous et l'élément déclencheur, et en même temps la part qui est blessée. Voilà, un peu de doudou pour vous sur ce mois de décembre. Je vous souhaite plein de sérénité au milieu de tout ça. Alors, on continue. Alors, les énergies du tarot, vous avez de la transformation. Ok. Vous avez le choix. Vous êtes peut-être un petit peu... votre cœur balance. Vous êtes dans une situation, pour certains, sur le mois de décembre, où on va vous présenter des choses. Vous avez le choix de vivre les choses différemment. Bon, avec les 2 cartes là qui viennent de sortir, c'est juste, vous avez vraiment ça. Donc, ce qu'on vous dit, vous avez des cartes très fortes. Hein, donc, l'amoureux, l'arcane sans nom, donc il y a un grand changement. Et puis, un redépart. Un redépart, d'accord, un renouveau. Un nouveau départ avec le battleur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que au niveau des énergies, vous allez enfin, si vous étiez en attente d'agir, il y a quelque chose de l'ordre de l'action là qui vous permet cette transformation. Peut-être que sur les mois précédents, vous étiez plus en train d'attendre, de sentir qu'il y avait du mouvement, mais vous ne saviez pas comment faire. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez trancher. Puis vous allez prendre des mesures pour vous permettre ce renouveau. Hein, il y a une nouvelle situation qui se présente, il y a des nouvelles énergies qui vont vous donner, qui vont réouvrir le champ des possibles, les poissons, sur le mois de décembre.
Alors, 13, 14, 14 et 6, 20, le jugement. Ouais. Alors, soit pour certains, il y a un changement. C'est le jugement, c'est la renaissance. C'est vraiment vous relevez, renaissez de vos cendres avec souvent c'est une signature, c'est un nouveau projet de vie, c'est des choses comme ça. Donc il y a du mouvement. Donc on va aller voir là et là, voir ce qui se joue. Je vais vous la sortir quand même. Le jugement. J'adore cette carte. Bah, elle peut aussi annoncer des fins de quelque chose. Hein, donc pour ça, on ira voir un petit peu ce qui se joue. Mais en tout cas, avec le battleur, c'est un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Hein. Après, on reste sur des énergies d'ordre général. Donc j'ai le sentiment que vous allez pouvoir sentir vraiment un élan nouveau. Et puis vraiment un champ des possibles qui s'ouvre. Et des choses, vous allez vous sentir capable d'avancer, de mettre en place de nouvelles choses. En tout cas, vous rasez l'ancien et puis vous dites oui, un grand oui au renouveau, les poissons. Alors, au niveau professionnel, ben voilà. Ok, alors, il y a du changement d'ordre professionnel pour vous, les poissons. Ouais, alors pour certains, c'est pas choisi. Hein. Il y a peut-être des licenciements dans l'air, des choses comme ça, mais vous devez le sentir. Ah, puis encore l'amoureux. Peut-être qu'on va vous laisser le choix. Pour certains, donc, vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez sur le mois de décembre. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va peut-être vous proposer des jobs là. Hein, on va peut-être vous les imposer aussi. Hein. Il y a des choses qui s'imposent à vous. Mais plus largement, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a quelque chose qui fait qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Si vous êtes salarié, j'ai le sentiment qu'on va vous proposer pour certains un changement dans votre travail et on va vous laisser la possibilité de choisir ce que vous avez envie de faire ou pas. Mais avec ces deux cartes-là qui sont vraiment très fortes, moi j'ai l'impression que soit c'est vraiment un autre poste, soit il y a peut-être pour certains, on vous propose de quelque chose qui ne touchait pas du tout à votre domaine de compétences. Et on va vous laisser le choix de dire oui ou de démissionner ou de voilà. J'ai le sentiment vraiment qu'il y a un choix un petit peu alambiqué qui se prépare pour certains poissons. Pour les personnes là qui ont... En tout cas, il y a quelque chose qui vient percuter le quotidien, qui vient percuter les plans que vous aviez faits. Hein. Pour les gens qui ont leur boîte, vous allez avoir le choix, vous allez vous poser la question de continuer ou pas aussi. Hein. Il y a quelque chose là qui vient. Mais je me demande du coup si fort comme ça, si c'est pas... Il n'y a pas une situation environnementale qui va venir percuter un petit peu votre quotidien dans le domaine professionnel. Je vais faire la synthèse. 13, 19, 29, 30, 35, 5, 6, 7, 8. 8 la justice. Non, 8 ici c'est la force. Ce qu'on vous dit là, c'est que oui, il y a des grands changements. Il y a des grands changements qui se présentent. Hein, et puis, ils ne se font pas dans la douceur. Hein, je ne vais pas vous mentir. C'est vraiment... il y a quelque chose d'assez fort. Mais vous avez tout en main là pour pouvoir dépasser ça. Vous faites les bons choix et vous redémarrez. D'accord? Pour ceux qui sont en train de vivre un changement qu'ils choisissent, pas de souci. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout envoyer avec perte et fracas. Vous pouvez aussi faire le choix oui, poser des mots et puis poser votre démission si c'est ce que vous cherchez. Mais vous pouvez aussi discuter. Hein. Je reprends un petit peu ce qui était là, hein, parce qu'avec ces cartes qui sont là, moi j'ai l'impression que c'est peut-être sur un coup de tête vous pourriez quitter votre emploi. Mais peut-être réfléchissez dans cette situation à ce que ça peut apporter, à comment vous pouvez contribuer, parce que finalement, vous savez, quand il y a des soucis dans une boîte, on part et puis en fait le reste, l'entreprise continue un petit peu son bonhomme de chemin sans se soucier de notre départ ou pas. Enfin, chacun fait comme il peut. Donc finalement, ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être aussi de regarder comment vous pouvez contribuer pour que ce genre de choses, ce que vous avez vécu, ne se reproduise pas. Ou comment, plutôt, vous pouvez regarder comment vous pouvez gérer les choses différemment pour que ça ne se reproduise pas dans votre vie. Voilà. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle force pour faire ça. Voilà les poissons, laissez-moi un commentaire pour me dire où vous en êtes dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a des grandes décisions qui se prennent. N'oubliez pas qu'ici vous aviez le renouveau, il y a d'autres choses qui se présentent. Hein. Il y a peut-être des nouvelles signatures, voilà.
Mais avant, il faut prendre le temps de laisser au passé ce qui est au passé. Grand changement dans le domaine professionnel, les poissons. Alors, dans le domaine sentimental, vous avez le fantôme, l'empereur et le renversement. Je vous les montre. Le fantôme, l'empereur et le renversement. Alors, ces 3 cartes, elles nous disent d'abord vous avec vous. Peut-être que pour certains, des fois, vous vous faites un peu peur. J'ai le sentiment que des fois, vous ne vous faites pas confiance, alors que vous pouvez, hein, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est vraiment celui qui est sûr et puis qui assoit son autorité. Donc j'ai le sentiment que dans l'amour un petit peu que vous vous portez, vous jouez un petit peu avec les extrêmes. Un jour je m'aime, un jour je m'aime pas, ou un jour je suis parfait, puis un jour je joue avec toutes mes dépendances. Les poissons, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de jouer comme ça. La bonne nouvelle, c'est que du coup, vous allez faire tout un travail intérieur là, avec la douce qui se présente pour pouvoir aller regarder à qui vous voulez ressembler, soit ce diable, soit cet empereur. Vous allez choisir cette... vous allez choisir à qui vous allez vouloir ressembler. C'est une première étape. Hein. Je pense qu'il y a d'autres choses qui se préparent, mais c'est un petit peu comme si ce qu'on vous disait là, c'était d'aller regarder sur ce mois de décembre toutes vos dépendances. Il y a pas mal de choses qui peuvent réactiver. Des choses que vous pensiez avoir réglées, les poissons, et qui vont être là par la force des choses réactivées. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force de faire face à vos dépendances, mais qu'il y a un moment où vous allez devoir faire stop et aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. La petite synthèse, elle nous dit quoi? 15, 19, 20, 21, 31, 3 et 1, 4, l'empereur encore. Ouais. Les poissons, il y a quelque chose de l'ordre là... du positionnement intérieur qui est très fort. Vous allez vraiment travailler à ça. Alors pour les personnes qui sont célibataires, moi j'ai l'impression que vous courez peut-être après quelque chose ou quelqu'un, ça ne peut pas forcément donner suite. En tout cas, il y a des blocages, il y a des choses qui vous perturbent. Pour d'autres, j'ai le sentiment que vous courez peut-être après la figure du père. Ça va en faire grincer plus d'un. Ou que vous jouez peut-être pour certains avec le feu, avec cette envie de devenir père. Il y a quelque chose là qui demande à émerger par vous et pour vous, pour être regardé dans toutes les faces. Hein. Ce qu'on vous dit ici, en tout cas, si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a un temps d'introspection qui arrive par rapport à des situations que vous êtes en train de vivre. Donc non, il n'y a pas de rencontre qui arrive. S'il y en a une, on est en train de parler de celle-ci, où vous jouez avec le feu pour certains. Voilà pour vous. Pour les couples, j'ai aussi le sentiment que vous allez peut-être prendre le temps d'aller regarder ce que vous avez envie de vivre et il y a peut-être pour certains la possibilité de faire une pause dans le sens où il y a des dépendances qui sont là, ça peut être des dépendances affectives, alimentaires, des dépendances au sexe, dépendance à l'autre, dépendance aux stupéfiants, des choses comme ça, et vous allez prendre le temps, c'est pour ça que je vois un arrêt, prendre le temps d'aller regarder ces dépendances. Et il y a des choses pour certains qui se jouent à deux, c'est pour ça que j'en parle là, ici, dans le couple. Hein. Voilà. Donc pour ça, à vous adapter vraiment en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, hein, tout ne peut pas vous parler bien évidemment. Et puis pour d'autres, j'ai le sentiment qu'il y a des situations un petit peu complexes dans le domaine sentimental, que vous avez des tentations, que vous avez envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Mais il y a quelque chose qui s'arrête, vous allez vraiment regarder à l'intérieur de vous pourquoi et d'où ça vient, donc c'est plutôt génial. Hein, j'ai pas le sentiment que vous allez aller... trancher, enfin acter cette envie d'autre chose hein, pour ceux qui sont en couple. Mais vous allez plutôt aller regarder pourquoi vous avez cette envie qui vient, voilà. Parce que c'est pas en rapport avec ce que vous avez envie de vivre, bien évidemment.
Voilà, voilà pour le domaine sentimental, les poissons. Alors c'est un mois, dis donc, haut en couleur. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et puis vraiment, voilà, si vous arrivez à gérer cette colère ou ce sentiment qui naît là, à l'intérieur de vous ou que vous subissez, je pense que tout ce qui suit, vous pouvez le vivre de manière plutôt sereine, hein. On continue avec le petit conseil des accords Toltec qui vous dit: j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir des changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Et j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Et oui, les poissons, hein, premier pas qui se fait, de toute façon, hein, vous y êtes. Vous pouvez décider de subir, hein, tout ça, mais vous pouvez aussi regarder à un moment donné quelle action vous pouvez mettre en œuvre pour vivre différemment une situation qui est difficile. Alors, moi je vous souhaite plein de douceur, hein, c'est des transformations, hein, c'est pas des choses que vous subissez, il y a vraiment des grosses transformations en jeu là. Et même si on n'est pas toujours maître de son environnement, les poissons, le positionnement que vous avez face aux événements donne un petit peu la couleur des choses que vous allez vivre par la suite. Alors on va regarder maintenant et puis on va conclure avec les petites cartes mon cadeau pour vous les poissons. Les cartes mon cadeau pour vous. Alors, si je change ma position, je change ma perception. Bon ben voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Si je change ma position, je change ma perception. Vous avez aussi, je réalise que je n'ai aucun contrôle sur la réalité, me laisser porter sera plus doux pour moi. Il y a des situations où, oui, si vous n'avez pas le pouvoir de changer certaines choses, regardez comment vous pouvez mieux vivre la chose en changeant de perception. Et sinon, laissez-vous porter. Et puis, celui-là, je l'aime bien. Je suis fabuleuse. La preuve... Alors, pourquoi êtes-vous fabuleux, les poissons? Je suis fabuleux, fabuleuse. La preuve, je pense à un de mes talents qui me rend unique. Alors, dites-moi en commentaire ce qui vous rend unique, les poissons. Qu'est-ce que vous savez faire qui vous rend unique? Voilà pour ce mois de décembre, les poissons. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à garder votre libre arbitre aussi, hein, à la juste distance avec ce jeu. Je vous invite à nous rejoindre sur les clés de Bab, sur Insta et puis sur Facebook pour les petits messages du mercredi et les sorties des vidéos. Voilà, et puis si vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse me contacter pour une guidance personnalisée. Je vous dis à tout bientôt les poissons. Bye bye.